Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro-mensuelle, donc guidance du mois de mai 2023. Voilà, c'est une chaîne qui propose du contenu tarot, oracle, tout ça, mais à but de se développer intérieurement aussi, de cheminer intérieurement parlant pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est, voilà, de notre essence divine, de notre essence lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, d'être plus aligné, d'être plus juste avec soi. Voilà, pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider et vous rapprocher un peu plus de vous-même et comprendre peut-être les thématiques, les blocages, ce sur quoi vous, voilà, vous doutez aussi. Euh, voilà, donc on voit ça au niveau général. Bien entendu, tout ne va pas forcément pouvoir vous parler vu que c'est un contenu qui va toucher un grand nombre de personnes. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous, si vraiment ça vous parle, ok. Si par contre ça prend pas, ne cherchez pas plus loin, vous mettez ça de côté, vous passez à autre chose. Ou alors, sachant que c'est valable pour vos autres signes aussi, hein, solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas d'autres aussi, mais déjà les trois principaux, je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller compléter avec ces autres signes, ou tout simplement peut-être que ça vous parlera plus au niveau de ces autres signes-là. Voilà les amis, je voulais vous parler aussi de Miroir des Mondes. Si jamais vous voulez passer directement à la guidance, vous allez à Minuterie hein, en description de vidéo, les amis. Ouais, je voulais vous parler de Miroir des Mondes. Donc, c'est une page Facebook, une chaîne YouTube que l'on a créée avec mon conjoint Mathieu. Où voilà, on va l'alimenter sur le côté son et couleur. Là, pour l'instant, c'est Mathieu qui a commencé avec des sons à but méditatif, thérapeutique, donc sur des thématiques, par exemple comme les 7 chakras, même les autres chakras, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. On me pose souvent la question. Et dernièrement, il en a fait sur les 5 blessures aussi, donc hyper intéressant. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à aller voir et puis nous dire ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour nous d'avoir un retour hein, sur ce qu'on vous propose. Voilà, si ça vous plaît, tout simplement. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ça fait très plaisir, c'est vrai que ça nous booste aussi. Et puis, euh, et puis voilà, si jamais vous voulez aussi des prestations, je vous mets ça en barre de description, donc un lien PDF où vous aurez la brochure. C'est simple, en deux parties, la guidance, elle sera faite avec moi, avec des vidéos personnalisées, les messages de l'invisible, voilà. Et sinon, la partie soins énergétiques qui sera effectuée par Mathieu. Donc, je vous laisse ça en barre de description si jamais vous souhaitez aller plus loin, voilà, faire appel à nos services. Nous, on est là, on serait ravis de vous aider, vous apporter plus ample connaissances, contenu, informations, voilà. Voilà les amis, et ben, si très important, je vous invite, si jamais le contenu que je vous propose là vous plaît, abonnez-vous, très important, activez la petite cloche, mettez un like, je sais pas, commentez, mais en tout cas ça permet de créer du référencement et surtout de me rendre, voilà, de faire grandir cette chaîne, si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, très important. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite introduction. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller voir votre guidance mensuelle du mois de mai. Allez, let's go. Les lions, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de mai. Alors j'ai déjà tiré votre jeu en amont pour gagner un peu plus de temps. Alors ici, on va aller voir tout ce qui est aspect général et on terminera avec trois aspects, hein, le matériel, l'émotionnel et le spirituel. Alors, on y va sans plus tarder les amis. Là ici, au niveau de vos influences. Alors, pour ce mois de mai, vous avez la reine d'épée les lions. Reine d'épée, là, on vous pousse peut-être à être plus décisionnaire, hein, vu que c'est comme si on venait vous souffler là à l'oreille, vous murmurer, euh, soit, euh, soit tranchant. N'hésite pas à prendre des décisions qui s'imposent. La reine d'épée, elle est froide, mais c'est pas pour rien, c'est son atout majeur, c'est que elle pose, voilà. Et elle est pas régie par par l'émotionnel, par les émotions. Elle, ce qu'elle veut, c'est des faits. Et justement, elle pose les faits, elle pose les pour et les contre, et elle, ensuite, elle va trancher. C'est ça, la reine d'épée. La reine d'épée aussi, voilà, elle n'hésite pas à prendre des décisions vraiment qui s'imposent, hein, c'est très important.
elle est décisionnaire de sa vie, c'est elle qui mène sa barque. Et justement, et ben là, on vous pousse à trancher, à prendre une décision. Et parce que peut-être, je sais pas, on va voir, hein, mais peut-être que là, il y a un manque de mouvement, de fluidité dans ce que vous traversez, dans votre avancée, dans votre cheminement. Et là, justement, ok, on vous dit, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre, et c'est à vous, justement, eh bien, de prendre une décision nette, claire, nette et précise. Ok, intéressant. Bon, là, et puis elle, je vous dis vraiment, elle se laisse pas avoir, elle se laisse pas faire, elle est prête à couper des têtes. Donc, faut vraiment. L'idée, c'est pas, voilà, c'est pas moi qui fait ce que je veux ou ce qui me plaît. C'est pas l'idée d'en faire qu'à sa tête, si vous voulez. Cette reine d'épée, elle est quand même enclin. Je sais pas si c'est très français là, mais bref, vous me suivez. Elle, elle est elle prend quand même en fait eh bien, les réflexions, les idées des autres. Par contre, si c'est pas quelque chose qui l'élève, si c'est pas quelque chose qui va aller dans son sens, qui va nourrir en fait, qui va alimenter des choses qui pourraient lui servir, parce qu'au fond, elle sait quand même déjà. Donc voilà, si ça lui sert pas, si ça la permet pas d'avancer, c'est niet, c'est mort. Voilà. Par contre, ok. Si ça m'intéresse, si c'est intéressant, pourquoi pas. Je vais l'explorer, je garde ça sous la main et on va voir. Mais au bout du compte, c'est elle quand même qui prend la décision, qui s'impose. Ok. Alors, on va passer au niveau de votre enjeu maintenant. Eh ouais, bah, 8 d'épée, c'est pas anodin. C'est que là, à mon avis, vous avez du mal quand même à trancher, à reprendre les rênes de votre vie. 8 d'épée, hein, on se sent emprisonné, on se sent paralysé, on se sent bloqué. On se sent aussi dans la brume. Les épées, c'est quand même des cartes qui nous renvoient au mental. Là, c'est comme si c'était un peu le brouillard. On ne sait pas trop où on va, qu'est-ce que je fais. Je me sens un peu enchaîné, je me sens, voilà, pieds et poings liés. Bon, 8 d'épée, généralement, nous dit que non. La plupart du temps, c'est une illusion de l'esprit, de l'ego, hein, qui lui a peur, qui met des verrous, qui met des barrières, en fait. Mais au bout du compte, si ce personnage retirait le bandeau, le voile qu'il y avait devant ses yeux, eh bien, elle verrait que tout irait bien, en fait, que tout va bien, qu'elle pourrait avancer. Donc si ça tombe au niveau de votre enjeu, hein, les lions, c'est que probablement, ouais, vous vous sentez dans cet état d'esprit-là. L'idée, c'est de ne pas rester là-dedans, parce que finalement, vous allez dans une forme d'inertie où les choses, comme je vous le disais au début, ne vont pas avancer, en fait. Et ça va vous bloquer. C'est pas non plus les autres qui vont prendre les décisions à votre place. Là, c'est à vous. C'est ce qu'on vous pousse à faire. C'est vraiment ce qu'on vous souffle à l'oreille, ce qu'on vous murmure. Donc là, voilà, soyez décisionnaire, n'hésitez pas à trancher. De toute façon, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein, comme on dit. Euh, voilà. L'idée, c'est de trancher. Sinon, vous allez être dans une forme d'inertie et ça va pas être bon pour vous. Votre âme, ça va pas la nourrir. Elle va pas trop kiffer, hein, de rester dans une forme de latence. Ok. Là, on va aller explorer ce qui se passe si j'arrive à la choper. Voilà. Au niveau de votre conscient. Ok, ce qui se passe un peu dans votre tête. D'accord. Bon, là, on est à fond, on est full épée, hein. Là, on est à fond dans le mental. Ok, 5 d'épée. Je pense là, ouais, vous avez pris conscience d'une chose, c'est qu'il y a soit c'est vous-même qui avez du mal à vous élever, mais soit alors, c'est une situation qui vous bloque, probablement. Généralement, le 5 d'épée, c'est des influences extérieures. Par expérience, j'ai souvent l'impression que c'est quand même une influence de personnes proches autour de nous, hein, qu'on a quand même plus dans notre quotidien. Donc que ce soit la famille, les amis, une situation au travail aussi, hein, ça peut être... voilà, c'est pas forcément aussi une personne, ça peut être voilà, une influence au niveau événementiel, si on pourrait dire ça comme ça, au niveau d'une situation. Ou au-delà de ça, ça peut être aussi vous avec vous-même. Alors soit vous avez conscience qu'il y a un entourage qui ne vous élève pas tellement, plutôt qui va vous rabaisser. Le 5 d'épée, c'est ça, hein, c'est pas forcément une très belle carte, c'est un peu une carte conflictuelle aussi. Ou alors c'est vous avec vous-même. C'est votre ego là qui a peur, qui vous joue des tours, qui vous empêche en fait d'évoluer et d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus élévateur pour vous.
Là, c'est comme si elle vous empêchait, enfin, votre ego, hein, toujours, vous empêchait d'évoluer dans votre vie. Et là, je pense qu'il y a un déclic. On se dit, ok, là, ça commence à me saouler, tout ça. Donc, c'est comme si on redevenait froid, on pose les faits. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. C'est moi qui décide et je vais trancher. Et c'est top parce que du coup, ça va vous casser vraiment ce schéma où on se sent paralysé et pouvoir vous permettre par la suite bien, de débloquer votre situation. Donc, c'est top. Ok, au niveau inconscient, maintenant, on a waouh, un cavalier de bâton. Ça, c'est top. Alors ça, c'est ce que vous n'avez pas encore conscience. C'est ce qui va remonter durant ce mois de mai, les lions. Là, on va vous retrouver un peu plus dans votre énergie. Là, c'est top. Là, il y a du feu. Là, il y a du mouvement. Là, cavalier, ça bouge. Il y a du mouvement, on avance. Et cavalier de bâton, qui plus est, c'est un peu le fougueux hein, du tarot. Euh, il est régi vraiment par son instinct, ses impulsions. Il y va. Dès qu'il a une idée en tête, mais vraiment dès qu'il est disons qu'il est porté par quelque chose de sacré, au fond de lui, il y a ce feu-là qui se ravive, qui se ranime, il est content, il a l'assurance, il est en confiance, il sait, voilà. Il a un but précis, il y va, il fonce, et il va pas réfléchir par quatre chemins. C'est un peu l'énergie du bélier, hein, si on pourrait le voir un peu comme ça quand même. Et là, il va foncer, peut-être tête baissée, mais dans tous les cas, il sait où il va, et il est fier, en fait, d'y aller. Donc ça, c'est top. Ça, c'est ce qui va remonter à la surface. Il y a le feu qui revient au galop, si je puis dire. Là, on est vraiment dans le thème. Avec ce cavalier, ça revient au galop et là, c'est top. C'était bloqué, c'était trop mental, trop... C'était pas bon pour vous, là, cette situation. Et là, c'est top. Vous allez trancher, je pense. Et là, bam, cavalier de bâton. Vous allez avancer, ça va... Vous allez tout défoncer, tout bouger. Va pas falloir être devant vous sur votre route, sur votre chemin, parce que là, ça va bouger. Donc c'est top. Ok. Et en synthèse, on nous parle du travail avec ce 3 de denier. On est vraiment dans la construction au niveau matériel. Généralement, on fait référence quand même au travail. Ça peut être un travail aussi, quelque chose qui se construit en communauté, hein, en cohésion avec d'autres personnages. C'est tout à fait probable. Mais au-delà de ça, ça nous parle vraiment euh, d'une graine qui germe en fait. Là, avec ce triangle qui va vers le haut, on est vraiment sur un côté ascensionnaire, un côté où je m'élève dans la matière. Donc là, il y a voilà, une forme d'élévation sur le plan matériel, sur le plan professionnel ou des projets hein, au sens global. Mais là, ça bouge. On voit que là, vous allez trancher parce que peut-être vous vous sentez acculé, poussé dans vos propres retranchements et là, c'est plus possible pour vous. Clairement, non, c'est pas possible. Donc là, c'est bon. Vous allez trancher, vous allez couper avec ça, vous allez vraiment vouloir vous élever et vous allez réussir. Et au bout du compte, ce qu'il y a là, peut-être un job, un travail, quelque chose qui va pouvoir vous permettre de débloquer votre situation. Donc ça, c'est top. Ok. Donc là, j'ai terminé pour l'aspect général. Maintenant, on va passer sur l'aspect matériel. Alors, 9 de denier avec ce beau pan. 9 de denier, ça nous parle de... Cette carte nous renvoie toujours à une notion de valeur. De toute façon, les deniers nous renvoient toujours à cette notion de valeur. Et là, 9 de denier, ça nous renvoie vraiment à cette notion d'estime de soi, à votre propre estime, à votre propre valeur. Il y a l'idée quand même là, au niveau professionnel, de se reconnecter à sa propre valeur. En fait, on me montre toujours un personnage qui est doré, qui est fait d'or, mais c'est comme si vous l'ignoriez, voilà, que vous aviez du talent, que vous aviez des qualités. Voilà, là l'idée, 9 de denier, c'est quand même, on nous parle généralement d'autonomie aussi, hein, quelqu'un qui est autonome, qui est capable. Généralement, c'est un personnage qui est capable de se construire par soi-même aussi, hein. Il y a un peu ce truc-là, hein, de ce côté indépendant, mais ce qu'il faut retenir au bout du compte, l'essence de cette carte, c'est vraiment une forme de fierté en fait de soi, d'avoir pu construire quelque chose, hein, parce que là on est quand même sur l'aspect matériel. Mais moi je pense que ouais c'est ça, c'est vous allez recouvrir un peu votre blason, votre armure dorée. Il y a un truc comme ça où là vous allez reprendre confiance en vous. Il y a de l'élan, il y a de la vie qui revient et ça va pouvoir permettre de vous dynamiser, de vous reconnecter un peu plus à vous-même et de vous réancrer. Il y a peut-être un manque d'ancrage parce que là il y a beaucoup de mental, hein. On est beaucoup dans la tête
Et il y a besoin justement de remettre un peu les mains, ou en tout cas, ou les pieds, hein, les pieds sur terre, justement, et de vous y reconnecter. Et ça va vous faire du bien. Je ressens vraiment un second souffle pour vous, donc c'est top. Là, il y a vraiment ce sentiment de fierté où on se sent, ouais, on se sent aussi confiant. Les deux, l'estime et la confiance sont généralement intimement liés. Donc je pense que c'est pas anodin. Mais là, c'est plus un sentiment de confiance qui amène un sentiment d'estime de soi qui est vraiment meilleur. Donc ça, c'est top. Ok. Au niveau émotionnel, maintenant, vous avez un as de bâton. L'as de bâton ici nous parle généralement d'impulsion, d'étincelles de vie, hein, le feu qui se ravive. On est sur une forme de nouveauté aussi, vu qu'on est sur un as. Donc quelque chose de nouveau qui arrive, qui va venir vous combler émotionnellement parlant, que ce soit au niveau relationnel, au niveau, voilà, relation aux autres, quelque chose qui vous nourrit, au niveau sentimental, peut-être un second souffle aussi, l'étincelle qui, voilà, qui se ravive, et là c'est génial. Et c'est pour moi, il y a une forme de fougue, donc ça serait pas étonnant. Donc ça, c'est top. Au-delà de ça, si c'est par rapport à vos propres émotions, ça peut être quelque chose de créatif aussi. Voilà, créer quelque chose. Je ne sais pas, vous mettre à dessiner, peindre, et ça va nourrir votre âme, et ça peut être totalement autre chose, hein. Vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur, et justement qui vous permet euh, de vous nourrir émotionnellement parlant. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être plus cet éclat, en fait, cette étincelle qui aurait jailli, un peu comme cette lumière au bout du tunnel. Et là, émotionnellement, c'est comme si on soufflait. Là, c'est ok, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça va mieux là. Vous voyez, c'est comme si là, vous étouffiez dans votre mental, dans votre tête. Et du coup, ça bloquait tout au niveau de votre énergie, au niveau de votre feu, mais aussi au niveau de l'eau, au niveau émotionnel. Donc là, c'est intéressant. Là, il y a du regain. Donc c'est top. Et on termine avec l'aspect spirituel. Waouh, c'est beau. Ce vers quoi vous êtes en quête, les amis. Ce qui vous attend sur votre chemin, c'est le 10 de denier. C'est une très belle carte. Là, on est sur une forme de richesse, de construction. On bâtit, voilà, on fait fructifier des choses, on a des gains. Au-delà de ça, le 10 de denier nous renvoie aussi une forme de transgénérationnelle, tout ce qui nous relie, voilà, à notre arbre généalogique, tout ce qui nous a été légué, tout ce qu'on a hérité aussi, hein. C'est aussi une carte d'hérédité. Donc à voir. Peut-être que vous allez... ça peut nous parler d'héritage, mais bon, non, on me dit que non. Ce serait un peu trop facile d'attendre de l'extérieur. Là, je pense plutôt que c'est un truc qui est propre à vous, qui est personnel, qui est intime. Vous allez vous reconnecter un peu plus à vous-même et vous allez tellement vous sentir fier, enfin vous reconquérir. Je ressens une forme de reconquête de vous-même. Et c'est vraiment ce pourquoi votre âme, elle est venue s'inscrire en fait, parce qu'elle a besoin de se connecter à cette abondance. Donc ça peut être une abondance au sens général, mais peut-être au niveau financier, parce qu'on a quand même le matériel là qui est très présent, hein, avec ce 9 de denier, là le 3 de denier où on nous parle du travail. Je pense que c'est bon pour elle, pour vous, de se connecter à un flot d'abondance, de vous montrer que vous êtes capable, que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit au bonheur matériel, d'être confort, d'être bien en fait dans votre vie. Il y a un truc comme ça, mais c'est intriqué et intimement lié par rapport à votre propre estime que vous avez de vous. Si vous avez une valeur très faible de vous, qu'est-ce que vous allez attirer à vous, les amis? Vous voyez? Par contre, si l'idée c'est de pas non plus être dans un truc égotique, voilà, d'avoir le melon non plus, hein, c'est d'être dans la justesse aussi avec soi, mais de ne pas non plus se rabaisser. Je pense que là, vous avez tendance à vous rabaisser, hein. Avec le 5 d'épée ici, c'est vraiment quelque chose qui vous élève pas. Alors que pourtant, vous avez droit à ça. C'est ça qui vous attend sur votre chemin. Donc allez-y, foncez. N'ayez pas peur d'y aller. Vous avez droit quand même à ça, hein. Et vous allez l'avoir pour moi. Ok, et en dos de deck, on va terminer là-dessus. Ah bah c'est top. Le chariot nous parle de succès, de réussite. Peut-être des déplacements aussi. Donc ça, c'est cool. Ok, peut-être que c'est pour des entretiens, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais là, il y a la réussite. On est content, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc ça, c'est génial. Roi de coupe, il y a la maturité, il y a le recul nécessaire, il y a la sagesse. Donc ça, ok, c'est top. Et la roue de fortune. Là, on va se sentir comblé émotionnellement parlant. On va se sentir stable, fort.
C'est comme si, ouais, le mental va être en paix. Du coup, les émotions vont l'être d'autant plus. Et les choses vont être beaucoup plus fluides, en fait, pour vous. Et là, vous allez vraiment rentrer, je pense, dans un flow, j'allais dire d'abondance, oui. En fait, vous allez être sur le chemin de l'abondance. On, on va dire ça comme ça. Mais sur vraiment une voie qui vous nourrit, intérieurement parlant, qui vous fait du bien. Et roue de fortune, les choses, là, il y a une page, il y a un tournant majeur, il y a une page qui se tourne. Donc c'est top. Des objectifs précis, ah bah là, on est sur l'entrepreneuriat, ou au-delà de ça, on est vraiment sur la bonne gestion des finances. On gère sa life vraiment, c'est carré, c'est organisé, c'est propre. Voilà, on est vraiment dans une forme d'abondance, de stabilité. Donc c'est ok, c'est génial. Voilà les lions, je vais terminer là-dessus pour vous. Il est top votre tirage. Un début, voilà, peut-être un peu d'aspect chaotique, mais vous êtes sur la bonne voie et pour moi, ce qui vous attend, c'est top. Donc continuez ainsi, ne lâchez rien. Voilà les lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis écoutez, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai.